D'abord, bonjour à tous. Excusez-moi pour mon absence ce matin. J'ai discuté avec Jean-Martin Mondolone qui m'a représenté tout à l'heure dans le cadre de la réunion des présidents. On va parler de méthode et on ne rentrera pas dans le fond, comme nous en avons convenu. Sur la méthode, bon, le rapport, comme je l'ai dit hier en commission permanente, traite de plusieurs sujets. Des sujets qui peuvent être réglés ici, entre nous, sur le fonctionnement de l'institution dès à présent. Et nous avons engagé un certain nombre de discussions concernant nos travaux et le fonctionnement de l'Assemblée qui peuvent être réglés sans modification législative ou constitutionnelle. Bon. Donc ça déjà, on évacue, je dirais, assez rapidement la problématique du fonctionnement de l'institution que nous pouvons modifier nous-mêmes par des votes et par des méthodes de travail différentes d'aujourd'hui. Sur le timing, excusez-moi, j'ai entendu ce matin Jean-Christophe Angine, j'étais pas là, mais je vous ai quand même écouté. On va pas se mentir, comme cela a été dit ce matin, je ne pense pas qu'en fin de quinquennat présidentiel et législatif, on aura l'occasion de faire une modification profonde des institutions concernant la Corse. Ceci dit, le temps passe et il est bon que l'Assemblée de Corse, effectivement, se saisisse du sujet. La méthode, c'est la suivante. Nous allons évoquer avec l'exécutif, puisque c'est à lui que revient le droit de nous faire des propositions. Votre feuille de route, nous la connaissons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil exécutif, elle est connue, elle est publique, elle est constante depuis de nombreuses années. Il y a des points sur lesquels nous sommes d'accord, et nous le ferons savoir. Il y a des points sur lesquels nous ne serons pas d'accord, nous les ferons savoir, pour la plus grande clarté du débat démocratique. Évidemment, nous ferons des propositions. Je l'ai déjà dit, nous l'avons dit pendant le débat électoral, et nous le dirons encore, à savoir le statu quo n'est pas ici pour nous convenir. Considérons qu'il faut passer à une nouvelle étape. Après, reste à savoir laquelle, mais surtout, je le pense aussi, on ne pourra pas s'exonérer dans la méthode de faire un bilan d'étape. 40 ans de loi de décentralisation concernant la Corse, des statuts qui sont venus se superposer les uns aux autres avec des forces, mais également, je pense que ce n'est pas vous qui allez me contredire puisque vous pratiquez aujourd'hui l'exécutif, des faiblesses dans le cadre des responsabilités qui sont les vôtres. Donc il faudra faire quand même ce bilan d'étape et expliquer là où il faut absolument changer la mécanique. Et je pense qu'il ne faudra pas faire de tabou aussi sur la méthode, parce qu'il y a des sujets qui sont compliqués. Je pense notamment à l'articulation des agences et offices, par exemple. C'est un sujet très complexe, qui a souvent été évoqué, mais on ne pourra pas faire l'économie, je le pense, si on veut vraiment aller au fond des choses, de mettre des idées et des propositions sur ces sujets. Donc la méthode, parler de tout, d'où nous venons, comme cela a été dit ce matin, avec les différentes mesures qui ont été prises, les différentes lois qui ont été passées, et ensuite ce que nous voulons. Après, sur la méthode, évidemment, si nous sommes en désaccord, à la fin, il n'y aura pas de consensus et on ne pourra pas porter tous ensemble le projet. Moi, je reste quand même persuadé, à terme, que le dernier mot devra revenir au peuple. C'est ce que je pense. Je pense que la réforme de la collectivité de Corse, je vous le rappelle, une motion avait été passée dans cette Assemblée où elle prévoyait l'organisation d'un référendum pour acter la fusion des départements et de la CTC. Il n'y a jamais eu ce référendum. Moi, je pense que si demain nous devons aller plus loin, notamment sur des propositions de modification constitutionnelle, et que le gouvernement qui sera en place les accepte, je crois qu'il faudra saisir le peuple des modifications qui seront proposées. Et ça permettra d'avoir un débat avec la population. Évidemment, l'Assemblée, elle a sa légitimité, mais je crois aujourd'hui qu'il sera nécessaire de nous tourner vers la population pour débattre et lui donner la parole.
C'est un sujet qui est important. Après, sur la méthode, encore une fois, nous ne savons pas à qui nous aurons affaire au printemps prochain. Et bien malin celui qui a aujourd'hui le résultat de l'élection présidentielle et des élections législatives. Moi, en tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que notre groupe ne va pas se contenter d'être présent et de ne pas parler. Nous ferons donc des propositions. Certaines qui sont écrites dans ce rapport peuvent nous convenir. Nous n'avons rien à redire. Et comme vous l'avez dit, c'est le rapport de Madame Mastor que je tiens à saluer, que j'ai rencontré, avec laquelle j'ai échangé. Je pense que, comme nous l'avons dit hier également en commission permanente, il y a aussi la commission des compétences législatives, réglementaires et du changement institutionnel qui vont devoir, je pense, l'auditionner, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail et aller chercher des réponses à ce qu'elle dit. Et nous travaillerons très tranquillement en nous fixant toujours pour objectif de rester fidèles aux valeurs que nous portons, qui sont des valeurs que nous n'avons pas besoin de rappeler, et avec les limites que nous ne voulons pas voir franchir si d'aventure demain nous devions avoir une oreille attentive de la part d'un gouvernement, quel qu'il soit, à partir du printemps prochain. Et je conclurai aussi pour dire que c'est un débat important, il ne faudra pas le bâcler, même si beaucoup de délibérations ont été passées, beaucoup de vœux ont été passés. Il y a eu des campagnes électorales qui ont été riches, avec des prises de position claires des uns et des autres. Moi, je pense également que le temps que nous passerons sur ces débats sera certainement un temps utile, parce que nous avons beaucoup de choses à améliorer dans le cadre du fonctionnement de nos institutions. Mais ceci étant dit, ne nous exonérons pas non plus de nous occuper aussi des sujets qui rendent aujourd'hui la vie des Corses un peu difficile sur de nombreux thèmes. Je vous ai entendu, Monsieur le Président, ce matin, concernant votre entretien avec le chef du gouvernement. Vous avez évoqué des sujets lourds dont vous avez la charge, dont nous avons tous la charge. Ils le sont tout autant que, si ce n'est plus, même parfois, que le débat intéressant, essentiel, portant sur nos institutions. Donc nous participerons, et nous serons heureux de participer et de faire des propositions qui correspondent à nos opinions, à nos options, à nos valeurs. Merci.